on va vous donner quelques conseils pour bien préparer son examen. Pour cela, on va les avoir sur 3 temps. D'abord au cours de l'année, ensuite la veille de l'épreuve et enfin le jour J. Au cours de l'année scolaire, il faut apprendre ses leçons au jour le jour. Avant de se lancer sur un exercice difficile, donné sur un chapitre quelconque, il faut au préalable apprendre le cours. Traitez les exercices qui vous semblent très faciles. Retenir et comprendre les théorèmes, définitions et propriétés. Ne pas apprendre en écoutant la musique ou en regardant la télévision. Cela fatigue le cerveau. Bien dormir quand on a sommeil. Faire du sport si possible, cela facilite le sommeil. Réviser périodiquement les leçons déjà faites, cela vous facilitera les révisions de l'année. Il faut éviter d'apprendre par cœur les solutions des exercices, mais plutôt faire tout pour les comprendre. Poser des questions au professeur sur toutes les notions non bien comprises. Éviter de fréquenter tout groupe de travail de plus de 10 élèves et où l'on perd beaucoup de temps sur des choses inutiles. Apprendre dans un endroit calme. Ne négligez aucune matière et aucun chapitre. Ensuite, la veille de l'épreuve. Évitez les veillées nocturnes à la veille de l'examen. Évitez d'apprendre jusqu'à des heures tardives. Il est préférable même de se reposer. Cela vous permettra d'être dans de bonnes dispositions pour réfléchir. Évitez de trop penser à l'examen car cela pourrait vous conduire à des insomnies. Préparez votre pièce d'identité. Préparez votre matériel géométrique comme équerre, compas, règles, rapporteurs, etc. Préparez au moins 2 stylos bleus, un crayon noir bien taillé et une gomme. Préparez votre calculatrice. Le jour J. Après être entré dans la salle, le surveillant vous demandera de garder sur votre table le strict nécessaire. Tout le reste sera déposé le long du mur. Ce strict nécessaire comporte les outils d'écriture, les outils de dessin, une gomme, une calculatrice, éventuellement votre convocation et une pièce d'identité. Une fois le sujet est distribué, lisez l'épreuve en entier. Relevez les points attribués aux différents exercices. Déterminez le temps à passer pour chaque exercice. Votre épreuve dure 2 heures. Laissez-vous 15 minutes en fin d'épreuve. Cela veut dire que vous disposez de 105 minutes pour acquérir 20 points. Par exemple, un exercice à 4 points devra être effectué en 21 minutes, c'est-à-dire les 105 minutes multiplié par les 4 points divisé par les 20 points me donne 21 minutes. Un exercice à 8 points devra être effectué en 105 fois 8 divisé par 20 en 42 minutes maximum. Choisir le premier exercice à chercher. Le mieux est de choisir l'exercice que l'on sait traiter parce que l'on a déjà réussi un exercice similaire. Réussir le premier exercice rapidement vous met en confiance et donne des forces pour les exercices difficiles. Ce premier exercice étant choisi, notez au brouillon l'heure du début de votre recherche et le temps que vous disposez pour cet exercice. Ensuite, vous notez l'heure finale. Relisez complètement de nouveau l'exercice. Commencez votre recherche au brouillon. Recopiez régulièrement au propre en refaisant les calculs. Respectez la numérotation des questions et faites-la apparaître clairement. Donc, on doit avoir une copie très lisible. Encadrez les résultats et si vous ne traitez pas une question, mettez le numéro et laissez une ligne blanche.
Si vous butez sur une question, ne passez pas trop de temps. Admettez le résultat et cherchez les questions suivantes pour ne pas perdre du temps. Contrôlez le temps qui reste parce qu'il faut savoir gérer son temps. Et si vous dépassez le temps imparti, prenez un nouvel intercalaire pour un nouvel exercice. Car le correcteur peut apprécier de ne pas avoir plusieurs exercices sur une même copie. Et enfin, prenez le dernier quart d'heure pour une relecture de votre copie. Encadrez les résultats que vous auriez oubliés. Corrigez les fautes d'orthographe. Contrôlez la numérotation des questions pour numéroter vos pages. Merci.